enregistrement. Dans le fond, avant qu'on se laisse, je voulais quand même vous en revenir parce que, tu sais, on a parlé de l'astral qui va picosser les gens. Puis, tu sais, les gens qui veulent, il y a peut-être des gens qui nous écoutent, qui se posent la question, comment, dans le fond, se libérer de ces influences-là, ce parasitage-là énergétique. C'est tout le temps, on est tout le temps consentant sans s'en rendre compte. Hmm? Donc, qui C'est dit mot des consent, dans le sens que la personne ne le voit pas, puis elle consent malgré elle. Donc, c'est la lucidité qui va nous sortir de ce rôle-là. Ben l'observation. oui, L'observation. Il faut se mettre en mode d'observation. C'est ça que tu veux dire, Bertha, là? ben oui, c'est parce que c'est un peu comme, tu t'en rends pas compte, mais tu ouvres les fenêtres, puis là, tu te ramasses avec des mouches. Hmm. Moi, je le vois de même. Inconsciemment, on participe à. Mhm. Oui, mais quand la mouche est rentrée, comment tu t'en débarrasses? C'est ça la question de David, je pense. C'est ça, David? Également, oui. Ben, Je vous comprends finir ton par. geste. Et une fois que la mouche est rentrée, dans l'expérience, on se rend dans l'expérience parce qu'on a ouvert la porte, mettons, à la fenêtre. Comment tu sors de ça? Ben, mais la mouche, à un moment donné, ils lâchent d'elle-même, ils sont pas capables de se nourrir, ils meurent. C'est un moment donné, faut qu'ils vivent de quelque chose. S'ils peuvent pas, ils meurent. Mais moi, c'est pour ça, c'est parce que tout le temps à recommencer, mais il faut dire OK. fermer la fenêtre, là. Au moins avoir le contrôle là-dessus. Moi, je le vois de même, mais on participe tout le temps. Que si tu perds de l'énergie, tu participes. Mhm. C'est un peu comme on a des portes ouvertes, là. C'est de la façon qu'on pense, puis on pense qu'on pense, puis la façon qu'on voit. Mais Puis, quand je suis piégée astralement dans une autre affaire qui me fait perdre de l'énergie, j'ai tendance à. Je suis d'accord qu'on est participant, là. Euh, Quand je vois que je suis piégée, c'est là que ouh, t'as peu, j'ai un autre accès, moi, je peux me mettre en mode d'observation. J'ai comme un témoin qui s'installe automatiquement, qui se met à étudier à partir du moment où je prends conscience que je me Mhm. fais charrier, là. Ça dure pas longtemps. Moi, je pense que c'est ce qu'on gagne en prenant la démarche d'observer puis de se conscientiser. On gagne du temps sur l'expérimentation. Autrement dit, ça devient de plus en plus court. C'est de moins en moins long, puis c'est de plus en plus court. Fait qu'à un moment donné, on le voit plus vite qu'on se fait charrier ou qu'on s'est fait charrier ou qu'on a ouvert la fenêtre aux mouches, là. ouais. Moi, je m'en sors en observant, mais j'ai un bon mental aussi. J'ai un mental assez rationnel. Donc, j'observe, je me dis, ben, t'as peu, là, me regarder qu'est-ce qui se passe. Ça n'a pas de sens comment j'agis ou je réagis. Puis ça se règle assez vite, là, David. Faut se mettre en mode d'observation. Il faut vraiment comprendre qu'on a un autre on a un moyen qui s'appelle l'observateur ou le Mhm. témoin ou le mental supérieur. Il est là pour tout le monde, là. C'est pas juste nous, là. Tout le monde a ça, cette capacité, mais on n'est pas conscient qu'on a cette capacité. Fait qu'il faut quand même le regarder de même. Moi, je mets en action le mental. Je dirais le mental supérieur. Ouh! Puis là, ben, ça observe. Puis je m'en débarrasse de même parce que je le vois. Je l'ai dit en le voyant, la moitié du problème est réglé. Oui, dans le dévoilement. Sauf que le point, c'est que si on neutralise l'activité d'un parasite psychique ou une mouche qui rentre malgré soi, ben ça se peut qu'un peu plus tard, on soit confronté à d'autres mouches qui viennent avec le temps. Fait qu'il y a une dimension que c'est tout le temps à refaire. Mais toi, Moi, tu veux une vie pas de mouche, là, si je comprends Ben moi, je bien. ben, voudrais c'est pour avoir ça que la je paix parlais de fermer totale. les fenêtres, là. Oui. Mais David, ça n'existe pas une vie pas de mouche à Je planète Terre, là. sais, Ça peut, des t'es pas défis de pas de trompé de planète, contrariété, il n'y chérie. en a pas ici, là. On est comme un dépotoir rempli de mouches puis de tas d'excréments, mais Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, là, oui. c'est de même, je pense que ça peut être de même longtemps, ça s'appelle la planète expérience, hein. Alors, c'est des expériences qu'on vit, mais ça, je dis, ce qu'on gagne, c'est le temps. Oui. Mettons, je pognais une chire de mouche il y a 30 ans. Ça pouvait durer 2 semaines. Je pogne une chire de mouche aujourd'hui, ça dure 3 minutes, tu sais. Non, je comprends. Il y a une accélération de faire face à des parasites psychiques avec un degré plus grand de lucidité Ben qui oui. amène à neutraliser l'élément. Sauf que le point, c'est que entre aujourd'hui et 30 ans, on est peut-être rendu avec des mouches pardon, qui ont été modifiées génétiquement aujourd'hui, qui ont des facultés que ceux dans le passé n'avaient pas. Ouais, mais c'est de l'adaptation, Bertol, qu'est-ce que t'en penses? Pas, une mouche, c'est une mouche, tu sais.
c'est ça. Elle peut bien être bionique, la mouche. Ça me fait pas peur pareil, là. Parce que l'affaire, c'est comme, il y en a bien qui disent, oh, le supramental, j'aime pas ça, parce qu'ils pensent que c'est idéologique ou que c'est doctrinal. Ça n'a même pas rapport. Ils disent, c'est froid, puis là, on manque d'empathie. Puis c'est le contraire, dans le sens que s'il y a une intégration de l'expérience, on est de plus en plus sensible. C'est pour ça que le délai raccourci, là. Aussi. Ouais. Ça change nos corps subtils Puis en même aussi. temps, ben, les gens sont plus à fleur de peau, sont plus facilement irritables. Si la personne ses centres sont ouverts et de plus en plus sensibles pour capter. Mais ça fait des gens qui peuvent facilement entrer en colère. Puis de l'extérieur, ça nous donne l'impression que c'est des gens qui sont tout le temps sur le bord de péter une coche ou de rentrer dans une crise de colère. Si tu as conscience que tu veux pas perdre d'énergie, tu fais attention avec ça aussi, là. Moi, je l'aurais pas dit de même, mais pour moi, ce que tu dis, quand tu dis ça, ce que j'entends, c'est quelqu'un qui n'a pas intégré, c'est pas intégré. Ouais. Parce que, Intégré, c'est pas de même que ça se passe pas en tout. Ben, quoi que. non, parce que Ouais. l'atmèse, c'était à fleur de peau. C'est-à-dire, quelqu'un qui est au début de l'intégration, puis tout, il va tolérer des fois des situations pendant des heures et des heures avant de péter sa couche. Tandis qu'il y a quelqu'un qui a intégré pas mal, qui est bien sensible, puis tout, ça durera pas même une seconde, il s'en va tout de suite. Puis il aura même pas à se mettre en colère. Exact. Mais en même temps, quand on regarde Bernard de Montréal, à travers ses enregistrements de la psychologie évolutionnaire, à un moment donné, dans un de ses enregistrements, ce qu'il expliquait, c'est que, dans le fond, plus la personne devient consciente puis sensible, puis moins est dans le bonheur ou, tu sais, est plus dans un état qui n'est pas heureux, là. Ça s'appelle l'initiation solaire, ça. C'est ça, mais ce que je veux dire, c'est que c'est Pour comme... ça, là, ça prend fin un jour, hein, quand tu décides, c'est fini, la connerie, là. Mais pourtant, de ce que j'ai perçu de Bernard jusqu'aux dernières conférences avant qu'il meure, il pétait souvent sa coche puis il était en colère. Ouais, mais là, c'était le temps, là, d'inconférence. Bernard, il Bon, faisait tout à l'heure dans ses conférences. On était 400 ben tonnes à oui. lire ça. C'est pas avant qu'il meure, il y en Là, avait. ça servait à quelque chose. Mais Bernard, je pense pas qu'il pétait des coches de même dans le milieu de l'épicerie. Bernard faisait des colères, il était pas enragé, c'est pas pareil. Ouais. C'est pas la même vibration, mais c'est des mots qui sont. Aujourd'hui, là, le mot colère et rage, il n'y a pas de différence. Il y a des gens Mais qui confondent colère est les froide deux. et la rage est chaude. Ouais, je comprends. Ils n'ont pas la subtilité psychique. Ça n'a pas d'autorité. La colère, ça prend de l'autorité. Sinon, t'es rien qu'un enragé sur deux pattes. Va voir le film Enragé, là, ça ressemble à ça, tu sais. Même si tu penses que tu fais une colère, tu peux pas tricher ton contact et ton double en passant une sable en esti, les autres, on peut se mentir à nous-mêmes, mais tu peux pas mentir à ton contact, ça marche pas ça. Quand tu fais une colère et que tu as de l'autorité, c'est comme Berthold le dit, ça passe instantané, puis il n'y a pas grand discours. Mais quand je le vis dans mon quotidien, peut-être Berthold le vit, quand je suis pas ajustée, puis que je suis plus dans la frustration, un peu de l'enragé, ça passe pas partout, puis je m'en rends compte très vite en passant. Ça prend 3 secondes. Ouh, pénite, un instant, je retire tout ce que je viens de dire. Ça s'arrête direct là. Ben, je sais que je suis pas dans. C'est pas de la colère, ça, c'est d'autre chose. Mhm. Colère, c'est très froid, c'est méthodique, c'est tranchant comme un katana, puis ça porte à une décision instantanée. Fait que, non. Ouais, ça va vite. Oui, très vite. J'en ai vu du monde s'enrager qu'ils peuvent monologuer en crise pendant 1 heure, mais ça rapportera jamais rien, puis ils chiolent pour chialer, là. Ça devient du chiolage, puis de la nourriture astrale. C'est ça, c'est Ça se comme perd, cathartique, là, oh. il se vide, là. C'est pas ça, dans une colère. Supramental, je comprends ce que vous voulez dire, là, c'est-à-dire que ça mène pas un changement au second niveau. Sauf que le point que je voulais quand même faire, c'est qu'au fil des conférences de Bernard, quand on écoute celle au début des années 2000, par exemple, il se fâche souvent en conférence. Tu sais, ça donne pas l'impression que le passage à travers son initiation, qui a eu cours depuis le début des années 80, l'a amené à être dans la paix de l'esprit, là. Ben, continue de briser des formes. Ben, c'est pour ça que Ben, je il y a- disais tantôt, l'histoire des mouches, c'est comme sans fin. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps une mouche qui peut rentrer. Ou Ben, une moi, je trouve que c'est position. nécessaire, pareil, quand ils se mettent en colère, je vois pas ça comme pas créatif, tu sais, c'est pas pareil, là. C'est pas que c'est pas Moi, créatif, mais il se repose pas dans le sens qu'il est pas dans un état de paix mentale. Ben là, Bernard, vous êtes-tu des conférences sur reposer? Ouais, mais David, là, ce que tu amènes comme comparaison, c'est un peu touchy parce que Bernard, il y a une fonction, ce qui descendait, là, il attaquait gros, là, c'est collectif, là.
Il est venu faire une correction en plus de plein d'affaires que je ne veux pas rentrer là-dedans, là. Mais individuellement, c'est une autre histoire, là. La colère, moi, j'ai été témoin de colère de Bernard, puis il attaquait dans le collectif des choses très claires dont quand il parlait des enfants, Bernard, puis que les gens, la maltraitance des enfants sur la planète, là, ça le mettait dans une colère incroyable. Mais c'était pas de la rage. Il attaquait l'astral. Il montrait aux gens comment ça travaillait l'astral pour faire amener des gens à poser des gestes envers des enfants. La maltraitance d'enfants, on en parle aujourd'hui, mais c'est pas d'hier qu'il en parlait, c'est un des sujets qui le pompait solide, ça. Ben, La spiritualité aussi, il était pas ouais. capable de sentir quelqu'un qui était spirituel 3 secondes, il pétait une coche. Mhm. Mais il était pas enragé, c'est pas pareil. Non, non, mais je comprends que c'était pas au niveau personnel, mais c'était derrière le principe énergétique qui habitait les individus à Mais il commettre des déplaçait des gestes grosses déplacés avec des masses. enfants. Ses colères étaient reliées à la. Tu sais, on était 300-400 dans la salle, là. T'as-tu idée de la charge qu'on amène? Ben, c'est sûr qu'il devait y avoir un phénomène d'amplification avec les gens du public. C'est sûr. Nous, on est rien que toi et toi, là, mais on était 300 personnes. Puis la fonction qu'il y avait aussi, moi, je trouve que c'est difficile moi, je me compare jamais à ça parce que je peux pas comparer les colères de Bernard avec mes petites colères dans ma maison, là. Faut pas se sous-estimer non plus, mais quand même, Non, c'est pas la même fonction. non, c'est ça, je comprends ce que tu veux dire. C'est correct ton propos parce que tu mets des nuances par rapport à son rôle en relation avec le collectif versus l'individu personnel. C'est sûr qu'en effet, en écoutant les conférences, ça met l'emphase sur son rôle collectif. Mais des fois, dans les conférences, il racontait des trucs qui s'étaient passés avec son vécu aussi personnel. Qu'à un moment donné, par exemple, il avait été en Europe, puis il y avait un endroit où il y avait un centre de ski alpin. Puis là, il n'avait pas averti qu'il fermait, puis là, il était fermé, puis il y avait eu des problèmes, puis il s'était fâché, tu sais. Ben, il était humain, hein, Ouais. genre. Ben, Steve, Il dans était le pas fond, là, Bernard en passant, là. Comment? Les gens ont une vision de Bernard comme si c'était Dieu. Si ça m'énerve. Bernard, c'est un humain incarné avec une charge de Christ. Puis je mets le mot Christ, il y a une raison, c'est pour ceux qui allument. Alors, il est venu Ben, corriger. C'est un mandat qui est accepté, qui est collectif. Sinon, il ne serait pas venu ici, il n'y avait rien à foutre individuellement ici. c'est pour ça Alors, l'affaire, là, être heureux et être en paix, c'est pas ce qui est important tant qu'à moi. c'est parce que la paix, ben ça moi, je n'existe donne pas. beaucoup de valeur. Parce que c'est Être ça, en parce que ça, paix. c'est une stase illusoire, là. Ça n'existe pas, ces notions-là, mais on peut être bien à travers les aléas de la vie, c'est ça. Ce qui est Ouais. important, je vous donne un exemple, là. Je rentre dans Ouais. la forme une maison, là, ça va coûter 700 000. Pensez pas qu'il n'y a pas de résistance, Chris, là. Faut pas être naïf. Mhm. Puis là, on parle de construction à partir de zéro. Fait que j'ai affaire avec des constructeurs, des crosseurs, tout le monde. Mais ce que je check là-dedans, c'est pas le fait de rentrer cette maison-là dans la forme, c'est mes angles morts que je regarde. C'est une expérience pour moi. Je trouve ça très intéressant. Mais rentrer dans la forme, juste une maison, je parle même pas dans la conscience de Bernard avec toute la style mal puis d'Aberqué, là. Et ça, c'est tellement exigeant. Alors, pourquoi on fait ces choses? En tout cas, pour ça, pour dire que ça demande de s'engager envers. Moi, ce que je dis aux gens, c'est engagez-vous envers vous-même des projets. Puis laissez faire Bernard, vivez vos vies. Caroline, c'est difficile, ça. Oui, oui, je comprends. C'est bien de ramener l'individu à lui-même. Il a tout été dit. Bernard, il a tout dit. Il n'y a rien de nouveau qui sort tant que ça, là, en passant, là. Commençons par intégrer tout le nouveau qui est amené, puis l'amener dans la forme, avec ce qu'on comprend, nous, de ça. Parce qu'à un moment donné, comme je dis, il y a des vérités, des milliards de vérités, mais il y a une seule réalité. Puis on est supposé à capter quand on est assez intelligent. Je suis capable de reconnaître l'intelligence quand quelqu'un est intelligent, moi. Mhm. On est tous capables de voir ça. Mais Bernard, il y avait des temps où il était, comme tout le monde, un humain bien ordinaire. Daniel Ménard, pareil, il n'était pas parfait. Il y a plein de gens qui disent, ah, Daniel Ménard, c'est un hostie ici, puis ça, je l'ai assez. J'ai entendu ça il y a récemment encore. Ben oui, mais je m'en crisse. C'est un humain. Ben, franchement, là, heureusement.
Je veux dire, Bernard, le fait qu'il était pas parfait, puis bon, ci, puis ça, puis ça, justement, ça évite que ça devienne de la grosse spiritualité mielleuse, puis que Bernard, il finisse, tu sais, parce que là, sinon, on serait à vendre des signets avec Bernard en multicolore qui a de la lumière dans les mains, puis c'est exactement ce qu'il faut éviter. Heureusement que c'est toutes des hosties, toute la gang. Heureusement que Daniel Ménard, il était assez rough, puis tu sais, je veux dire, tu sais, faut pas qu'il soit trop... Idéalisé, mais en même ben là, temps, ça va finir niaiseux, non, sinon. je sais, on va peut-être se ramasser avec des chandails avec le visage de Bernard de Montréal, comme certains ont des chandails avec l'image du Che Guevara à Cuba. C'est exactement ça. C'est vraiment Ça va ça. devenir une J'ai forme même dit un d'icône. jour que Bernard, il était mort de la façon dont il est mort pour qu'il soit pas encensé comme un dieu. Mais en même temps, quand on en regarde ça, c'est un petit peu le revers de qu'est-ce qu'il a induit au sein de la population, dans le sens qu'il est sorti publiquement où il s'est proclamé, autoproclamé comme étant initié à multiples reprises dans ses conférences. C'est sûr qu'en faisant ça, ça lui donne rapidement une crédibilité, mais en contrepartie, ça peut amener des gens à être fascinés par lui puis à l'idéâtrer. Ben, moi, ce que je vois, c'est j'étais dans les conférences, je peux te dire que ça l'idolâtrait en masse. Non, il est mort de même parce il y avait pas, fallait pas que ça devienne. Déjà, juste de le voir en conférence, vous avez pas vu ça, vous, un gars à moitié mort en conférence, là, en chaise roulante, Mhm. qui est de même, qui arrive sur sa chaise roulante, d'un coup, il se met à parler, là, puis il n'y a plus rien de ça, c'est. Rien que ça a fasciné plein de gens. Puis il souffrait pas pendant qu'il parlait en passant. Ben, j'imagine un peu comme si on parle d'une manière vibratoire, un peu comme quelqu'un qui est en transe, on peut perdre la notion, par exemple, de la fatigue, l'envie de déféquer ou d'uriner. Excuse-moi, je l'ai pas suivi, là, parce que Bernard, il prenait pas de médicaments, puis il avait un cancer comme si on l'empalait L'intestin. au quotidien, là. Imagine, je t'empale avec une petite affaire dans le cul, là, puis que tu prends pas de médicaments pour couper la souffrance parce qu'il fallait qu'il meure lucide. Mais quand il arrivait en avant, il est pas fatigué puis pris dans une entité, là. Il est mort de douleur. Chris. Bon, je l'ai dit, merci, bonne soirée. Non, non, c'est ça, ça ne doit pas être agréable pour lui de soutenir ça. Ça demande une force Ah, ça, c'est pas le psychique. fun non plus. Non, j'en doute pas. Mais je voyais la fascination des gens parce qu'il rentrait à moitié mort. Puis là, après ça, il se mettait à parler, puis il était comme il était d'habitude, avec la même énergie. Puis là, il se fermait ailleurs, puis il retombait. Pouf! Hey, Chris, faites-les mourir, ça presse. Moi, dans ma tête, c'est comme qu'ils partent vite, parce que je trouvais ça insupportable à regarder. Je suis pas retournée, d'ailleurs, je suis allée 2, 3 fois, puis je suis pas retournée. J'ai dit, c'est assez. Mais moi, je savais qu'il était obligé de vivre sa mort comme ça pour pas que les gens soient fascinés par sa vie. Mais en même Imagine. temps, vivre sa mort comme ça crée une forme de fascination, dans le sens que s'il est très lucide dans le Non, mental, il est mort d'un cancer en souffrance. Tout le monde ne pensait jamais qu'il était immortel. Il ne pouvait pas mourir d'un cancer, Bernard, pour les gens. C'est ça que vous ne pognez pas, là. non, mais je le pogne Ben, tu très sais, il bien. dit, Les gens, quelqu'un de conscient fait pas de cancer. pardon, vas-y, Il avait David. dit ça des années avant. Il dit, quelqu'un de conscient fait pas de cancer. Mhm. Puis il est mort d'un cancer. Qu'est-ce que tu penses que c'était? Pas parce qu'il a menti, c'est parce qu'il fallait que le monde ne soit pas fasciné. Il fallait absolument qu'il ait tort. Mais il avait raison pareil. En tout cas, je m'arrête là parce que Donc, à ce moment-là, à quel point il était conscient? il savait, il disait. Ouais, mais c'est Pas parce... de même, sinon vous allez en faire une religion, tabarnak. C'est le même qu'il disait. Ouais, mais Aujourd'hui, C'est justement, on moi. l'accuse d'être une fausse religion. Il n'a jamais eu la prétention d'être une religion. Mais il a eu la prétention d'être un initié. Ouais, mais c'est pas pareil. Il était initié. Pour que c'est pas une prétention, c'est une réalité. Ouais, mais c'est ça, mais dans l'esprit des gens, être un initié, c'est un peu comme être le Messie, ou il y a une fascination derrière ça, comme si comme Justement, un la prophète. notion de Messie, ça n'a rien à voir avec un initié. Je sais, C'est le mais nouvel âge qu'ils ont fait du C'est Nazaréen, la un grand macane, initié. ils veulent rien dire. C'est ça que ça veut dire. je sais, mais dans la mentalité populaire, les gens vont confondre les termes. Tu sais, ils vont dire, bon, Ben, il y c'est a pour eu ça, Jésus. justement, qu'il fallait que ça finisse de même. Ça a dû être un méchant choc pour ben du monde qui pogne le cancer, c'est sûr. Je te le garantis, je te le dis, j'étais là. Je vous le dis, je Mais l'ai vu. ça peut l'impact que être ça une fait sur les gens. confirmation pour, comme certains séminaristes qui m'avaient dit. À un moment donné, j'ai discuté avec
Daniel Ménard, qui m'avait dit que le fait qu'il dépérissait justement du cancer, mais qu'il était encore lucide dans les derniers jours, ce qu'il donnait des conférences, était pour lui la confirmation que l'esprit était plus fort que la matière. De ce que j'ai compris que m'avait dit Daniel Ménard par rapport à Ah Bernard de ouais, Montréal. mais c'était